Bonjour, je suis le général Ferlet, directeur du renseignement militaire depuis juillet 2017. Alors la direction du renseignement militaire, c'est le service de renseignement des armées. Et pour décrire un peu ce que nous sommes, le plus simple c'est au travers des missions. Nous avons deux missions principales. La première, c'est d'éclairer les hautes autorités, qu'elles soient militaires ou politiques, dans leur prise de décision, et ça commence toujours par une appréciation de situation, leur décrire ce qui se passe de manière à les éclairer dans leurs décisions. Et puis la DRM est également directement en appui des opérations, donc elle se déroule à l'étranger ou sur le territoire national. Alors, la direction dispose pour remplir ses missions d'un ensemble de capacités, nous appelons ça des capteurs, puisque pour élaborer du renseignement, avant de l'analyser, il faut d'abord des capteurs pour le collecter. Et on distingue dans le domaine du renseignement 4 principaux domaines, que sont le renseignement d'origine humaine, donc là on voit ce que ça veut dire, c'est le traitement de sources notamment. Quelles que soient nos sources, elles peuvent nous apporter du renseignement parce qu'elles savent. Donc ça c'est le renseignement d'origine humaine. Le renseignement d'origine électromagnétique, là on est plutôt dans le domaine des interceptions, des écoutes. Et là aussi nous disposons de l'ensemble des capteurs dans ce domaine-là. Le renseignement d'origine image, là encore ça peut être très varié, des capteurs, ça va du capteur satellite, en passant par les drones, les capteurs embarqués sur les avions, les bateaux, et ça peut aller jusqu'à tout simplement un appareil photo. Et puis, beaucoup plus récemment, un nouveau domaine qui est en pleine expansion avec beaucoup de potentiel, c'est le renseignement d'origine cyber, puisque le cyberespace offre aussi pour la DRM de grandes opportunités en matière de collecte du renseignement. Alors un exemple d'opération, sans trahir de secret sur les opérations en cours, mais de manière un peu générique. Imaginez qu'on se pose quelques questions sur un nouveau site militaire qui est en pleine construction. Bien évidemment, on va d'abord s'appuyer sur l'image, essayer de voir qu'est-ce qu'on a pu voir qui a évolué par rapport aux images qu'on a eues précédemment. Donc la construction même du site, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi caractériser les bâtiments, essayer de savoir quelle est la vocation de ce site. Et c'est là qu'il va falloir que le travail de renseignement et des analyses va commencer en croisant ces informations et ces images qu'on aura pu obtenir avec d'autres informations issues des autres domaines, donc par exemple des écoutes. Dans le domaine électromagnétique, en écoutant soit des conversations, mais aussi en écoutant sur l'ensemble du spectre, ça peut permettre par exemple de caractériser un bâtiment par les émissions radar, des émissions électromagnétiques qui vont sortir de ce bâtiment, qui va permettre de caractériser ce bâtiment. Ça peut être aussi le domaine cyber que je vous citais tout à l'heure, même en source ouverte. C'est-à-dire que parfois, en source ouverte, sur Internet, sur les réseaux sociaux, on peut trouver un certain nombre d'informations qui, une fois qu'elles sont recoupées, peuvent enrichir les éléments qu'on a eus par d'autres capteurs et venir aider l'analyste à caractériser ces bâtiments et l'activité du site. Et dernier domaine du renseignement qui nous permet d'obtenir des informations, c'est le renseignement d'origine humaine, donc le traitement de sources avec, quelles que soient ces sources, des gens qui auront quelque chose à nous apprendre sur le site en question, qui vont bien évidemment nous aider à le caractériser. Alors, le domaine du renseignement, de l'espionnage, c'est un domaine qui fait beaucoup fantasmer et qui inspire beaucoup les réalisateurs. Donc là, les productions dans ce domaine sont pléthoriques, mais bon, intuitivement, tout le monde pense dans notre domaine au Bureau des légendes, qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Donc bien évidemment, le Bureau des légendes, mais il y a aussi des films qui pourraient illustrer plus ou moins parfaitement ce qu'on fait ici à la DRM. Je pense à Kingsman. Je pense à Red Sparrow, à des films comme ça, voilà, qui pourraient donner une idée, parfois approximative, mais certaines fictions sont bien documentées quand même. Et parfois, la réalité dépasse la fiction. Mon plat préféré, je dirais l'aioli. Pour son côté aussi convivial, et puis l'aioli, c'est un petit clin d'œil à mon village provençal.
Alors un mot ou plusieurs. Déjà, osez poser votre candidature. Si vous êtes attiré par la technologie, par les nouvelles technologies, par l'innovation, mais aussi donner un sens à ce que vous faites et un engagement, vous avez frappé à la bonne porte. Et encore une fois, osez, envoyez vos candidatures et nous les étudierons avec attention.